Alors écoutez ça les amis, c'est une certaine vérité qui va sortir. Là je vous montre Geneviève Dougados. Sa mère n'est autre que Maria Dougados. Maria Dougados, mariée à René Dougados. Donc je la connais très bien, elle est à côté de moi. Vous voyez ces armes, elles ont servi à me menacer, mais bon, l'homme qui est en dessous, je crois qu'il est à 6 pieds sous terre, donc c'est pas peine que je m'intéresse à lui. Par contre, je vais m'intéresser à la photo qu'il y a là. Désolé, je ne peux pas vous la tourner, si quoi que si, je peux vous la tourner, donnez-moi 30 secondes, et je vais vous faire écouter quelque chose de très intéressant. Je vais la mettre dans un certain sens. Donc regardez, là ce que je suis obligé de faire pour cacher certaines choses. Vous voyez, je suis obligé de faire ça, sinon on aurait vu que j'avais le visage éclaté. Regardez comment il est bourré, le mari de ma mère. Vous voyez là le gendarme qui a étouffé l'enquête, le commandant de la Bruyère. Là, c'est juste derrière celui qui lève la bouteille, là au-dessus. C'est monsieur Serge Vidal, qui habite à la Garrigue, là-bas. Que l'année dernière, il a déposé plainte contre moi, il s'est attaqué à ma fille. Et quand il va me voir, mais je pense qu'il risque de pas, ça risque de pas lui plaire. Et vu ce que je vais lui mettre dans la gueule non plus. Et ça, c'est tout à fait normal. On touche pas mes enfants, sinon là, je deviens un monstre. Ensuite, vous verrez Alain vote, Roseline vote. Là, vous verrez la Marie-Claude au milieu. Après, un peu plus loin, vous aurez une autre personne dont je vois que les cheveux. Et après, vous voyez les cousines et la sœur de un tel et un tel. Et quelqu'un qui est assis juste en dessous des fusils qui s'est servi à me menacer. Vous voyez, j'essaie de faire au mieux. Maintenant, si je vous montre comme ça, au plus clair, vous voyez bien Geneviève Dougados à côté de Jean-Philippe Anazor après avoir pris des coups. Mais bon, passons. Écoutez bien la suite. J'espère que vous allez vous passer un bon moment où vous dire que vous devez ni faire confiance à la police, ni à la gendarmerie, ni à la justice française. Et au final, vous ne faites pas confiance tout court juste au ministre de la Justice déjà, juste au Premier ministre aussi, et vous faites encore moins confiance au président que vous avez aujourd'hui, qui... C'est pas un président, excusez-moi l'expression, hein. À son âge, même pas ce que c'est d'avoir vraiment une famille, c'est ce que c'est d'être aimé pour avoir sa famille, pour ne serait-ce que de s'en sortir du système français parce qu'il est pourri, il est lâche, il est lâche quoi, il est lâche. Alors maintenant écoutez la suite. Devant le tribunal. Oui, quand tu voudras. T'es sûr? Oui. T'es sûr de pouvoir. Et C'est ta parole contre la il y en mienne. a un qui t'attaque, l'exécuteur là-bas. Moulet, il est rien, il a peur de moi. Ah oui. C'est plutôt Gabriel qui Ah, il a m'intéresse. peur de toi. Même Gabriel, il te fallait le voir à Gabriel. Ben j'irai le voir si tu veux. Il t'arrange la cravate, lui. Et au fait, tu m'as interdit d'aller à l'île Maurice et de rester en France, où je dois aller alors? Je te pose la question. Bon, tu vas où tu veux. T'as payé des primes à la famille Laximon là-bas pour me tomber dessus quand j'étais à domicile. Oui. Hein? J'ai entendu dire que t'as payé des primes sur ma tête. Hein. Et ben voilà, en fait en 2006, en 2005, je devais me reposer là-bas, après ma saison de travail, 2006 quoi. Et c'était... Et il s'avère que je rentre dans ma maison, je me fais agresser par les mêmes personnes que le 9 juin 2023 ont essayé d'enlever mon enfant, ma fille. Donc, excusez-moi l'expression, en essayant de se servir, bien sûr, de ma maman, quoi. Excusez-moi, mais elle m'a peut-être élevé, elle m'a donné une bonne éducation. Elle était très malade d'un cancer généralisé. Elle était sous traitement, elle a fait de la chimio et tout. Donc voilà. Et vous croyez que j'ai envie de me laisser faire? Ah, je crois pas, non. Alors du coup, je me suis pas laissé faire. Et ça leur plaît pas. Et comme ces gens-là, c'est des gens dangereux parce que ils font de la sorcellerie. Et si vous aimez pas ça, eh ben, n'y allez pas. Si vous voulez rester en vie, eh ben, évitez ces gens-là parce qu'ils sont sales. La preuve, Macron, il vous l'a mis à l'envers. Comment, à votre avis? Il est allé en Inde. Et là-bas, ils ont de la magie noire assez puissante pour calmer tout un peuple. Et vous faites quoi? Vous faites les moutons aujourd'hui devant Macron. Je me trompe? Donnez des pièces jaunes à Brigitte. À Brigitte, elle va vous les donner en Inde là-bas. Hein, c'est ça? Pendant que vous trimez, votre argent va dans un autre pays. La preuve, regardez, le 14 juillet, qu'est-ce qu'il foutait là, le Premier ministre indien? Qu'est-ce qu'il foutait là dans votre pays en train d'étudier votre savoir?
Et surtout en train d'ensorceler votre pays, de vous la mettre encore plus profond, quoi. Et sans compter, vous les voyez quand ils font bouffer? Vous regardez ce qui se passe à New Delhi? Non, je crois pas que vous regardez ce qui se passe à New Delhi là-bas. Quand les enfants bouffent des rats ou quand les filles s'en font maltraiter, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça vivre comme des humains? Moi, c'est des chiens, excusez-moi. Et quand vous avez là les francs-maçons, là, les Rothschild, les soi-disant qui font tourner le monde alors que c'est des gros trous du cul, excusez-moi l'expression, hein. Je n'appartiens pas à la France, donc peut-être mes enfants ils appartiennent, mais peut-être pas pour longtemps non plus. Et ça, j'en sais rien. Mais adviendra que pourra. Maintenant, vous allez écouter la suite parce que elle est très intéressante. Je ne comprends pas pourquoi les forces de l'ordre devraient m'attaquer alors que je suis dans une situation, si vous suivez mes vidéos et vous suivez le nom en question, eh ben, vous arriverez à découvrir un peu la suite parce qu'il y a quand même le TikTok de Madame Anazor qui est ouvert. Donc après, vous allez découvrir tout l'horreur de la famille Bru, Dougados, la famille Go et toute la clique et ce qu'ils ont fait, tellement qu'ils sont racistes. Et après, vous les laissez passer le Front National? Ça, je crois pas, non. Je crois que tu Parce que moi, tu sais quoi? es complètement con, toi, hein. Ouais, peut-être que je suis comme, mais moi Oui. je me dis que si je deviens ma boule, c'est peut-être parce que tu m'as fait une poche d'eau, ça fait 20 ans que tu m'obliges à vivre avec. Le mec, il m'a tellement tabassé, il m'a tellement violenté, il m'a tellement explosé la tête. Ah, je vous jure, c'est un truc de fou. Qui croyait que ça allait être oublié, ça allait s'effacer comme ça. Les traces du passé, ils restent toujours. Mais maintenant, il faut savoir le gérer. C'est tout. Moi, dans ma situation, je suis plutôt quelqu'un d'assez posé. Je ne suis pas du genre à me prendre la tête. La preuve, il m'a fallu 15 ans pour en guérir. Plus de 15 ans d'ailleurs. Et il a fallu que certaines choses m'arrivent pour que j'en prenne aussi réellement conscience. C'est tout à fait normal. Mais maintenant que j'ai ouvert les yeux, que j'ai retrouvé la mémoire, ça fait déjà 4 ans. Est-ce que vous croyez que je vais garder ma langue dans ma poche? Est-ce que vous croyez que je ne vais pas divulguer certaines vérités? Allez, passons. Je vais vous faire voir ce que la chasse à l'homme, que la police, la gendarmerie et la population de l'Oda et du Tarn a fait sur une simple personne, sur moi et sur ma mère. Et vous croyez que je vais les laisser suivre avec mes enfants? Je suis loin d'être stupide. Alors écoutez bien la suite. Et tu fais comme si tu n'as rien fait. Pauvre con, tu devrais me Sinon- lever le chapeau à tout ce que j'ai fait pour toi. Qu'est-ce que t'as fait pour moi? Avoir me maltraiter, me tabasser parce que t'as vu une fille. Je t'ai tabassé. Je t'ai Tu m'as jamais tabassé, ouais. je te Pauvre tabasse. connard, va. Pourquoi tu me traites de connard? Pourquoi tu oses pas? Tiens, on va à la gendarmerie tous les Oui, deux. oui, je vais téléphoner à la Eh ben, gendarmerie. téléphone-y, je bouge pas. Oui. Vas-y, je te laisse appeler, je t'agresserai pas, je te taperai pas. Oui. Aujourd'hui, moi, je veux Oh non, non, ne mets pas le pied parce que tu vas voir où tu vas te couper. Aujourd'hui, t'es chez moi, là. Je pourrais dire presque que t'es chez moi. En fait, là, je vais vous le dire clairement. En 2016, le maire de Narbonne m'a attaqué. La municipale m'a attaqué. Et comme j'ai refusé de faire le mouton et qu'ils se sont servis du docteur Vassiles qui est de Lorraine là-bas, eh ben j'ai dit non, eh ben envoyez-moi au placard. Et arrivé au placard, à Béziers, maison Béziers, prison insalubre. Je vais vous dire quelque chose. Il y a l'adjoint du chef du bâtiment MA2, Ben Arbia, de Narbonne. Il a essayé de m'assassiner dans ma cellule. Sauf que je savais me défendre. Et ça faisait Nasni, j'ai pas oublié. C'est bien de traîner au polygone, mais t'es un pointard. Et on l'a très bien vu. Maintenant, passons à la suite. Donc, vous entendez à de nombreuses reprises que les gendarmes vont s'occuper de moi. Et je peux vous garantir qu'ils ne se sont pas gênés. C'est chez toi. Ben, il fallait que tu fasses, que tu ailles faire le nécessaire auprès d'un avocat, mon pauvre. C'est pas assez intelligent. Moi, je pense que ta cousine, ta nièce, Geneviève Dougados, elle t'a bien aidé pour te débarrasser de moi, quand même. Parce que le jour où Oui. je rentrais en sixième, ça allait se voir que tu m'avais maltraité. Vu comme mon visage, il était bien blanc, bourré de cachets. Vu comme tu traites les gens, comme tu parles. Pousser des conneries là. Pourquoi tu leur as pas dit que tu détestais les Noirs et les Arabes? Que tu les traitais comme des chiens? Parce que c'est ce que t'as fait, hein. Tu m'as traité comme un liège, mon pauvre ami. Je pensais que t'étais quelqu'un de respectable. J'étais complètement Vraiment débile. Débile? T'es sûr? Je suis débile, je suis fou, vas-y, dis encore. Oui, oui, c'est complètement con. Qu'est-ce que tu viens de ramener ta gueule ici? Ben, je ramène ma gueule parce que j'ai des comptes à régler avec toi. Que je Non, peux te non, dire. t'as pas des comptes. Si, Moi, j'ai des comptes à régler moi, avec je toi. suis Parce que libre. moi, je suis handicapé à vie. Oui, tu es un Et que tu arrêtes